Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Axolia on YouTube et www.axolia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Fond Multimédia, on va parler de VirtualBox. Je vous rappelle que VirtualBox donc est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Mac, Windows ou Linux. À quoi ça sert Seb VirtualBox? VirtualBox donc est une nouvelle version de la solution de virtualisation open source. Oracle a publié le 16 janvier 2024 la version 7.0.14 de VirtualBox, sa solution de virtualisation open source. Cette solution de virtualisation vous permet par exemple d'avoir Windows imbriqué, donc émulé, virtualisé, donc sur Linux par exemple. Cette nouvelle version apporte ou alors même de virtualiser par exemple un Linux dans un Linux, par exemple de virtualiser Linux Mint ou Ubuntu Debian dans Fedora. C'est possible aussi. C'est comme Felici. Cette nouvelle version apporte des améliorations et des correctifs à la fois pour les machines hot Windows, Mac et Linux. Quelques améliorations notables malgré tout. Parmi donc les améliorations notables de VirtualBox 7.0.14, on peut citer les améliorations de l'audio. VirtualBox 7.0.14 corrige plusieurs problèmes d'audio, notamment des problèmes de latence et de synchronisation. Voilà, c'est toujours bon à prendre, hein, n'est-ce pas? Des améliorations de la 3D. VirtualBox 7.0.14 améliore les performances de la 3D, et pas de la 3D, de la 3D dans les machines virtuelles. Amélioration de l'Oxy. VirtualBox 7.0.14 améliore la prise en charge de l'Oxy, un format open source pour la description de machines virtuelles. Quelques correctifs aussi dans les bacs pour cette nouvelle version de VirtualBox. En plus des améliorations, VirtualBox 7.0.14 corrige également plusieurs problèmes, notamment un problème correspondant aux machines virtuelles avec plus d'un cœur de processeur, donc pour bien fonctionner correctement avec macOS Catalina. Alors je vous rappelle que il est possible avec Bidouille de virtualiser sur Linux ou même sur Windows macOS. Mais attention, il faut bidouiller un petit peu, c'est pas d'origine. Par contre, VirtualBox vous permet sur macOS de virtualiser un autre macOS. Voilà, là il n'y a pas de problème, sans bidouille. Mais pour virtualiser du macOS sur Linux ou Windows, il faut bidouiller un petit peu. Un problème similaire aux machines virtuelles de démarrer sur des machines hot Linux avec des contrôleurs NVMe. Voilà, donc ces deux petits problèmes ont été résolus. Pour conclure cette petite vidéo, VirtualBox 7.0.14 est une nouvelle version stable et performante de la solution de virtualisation open source de chez Monsieur Oracle. Les améliorations apportées à l'audio, à la 3D et à l'OSI rendent cette version encore plus attractive pour les utilisateurs professionnels et particuliers. Je vous rappelle que pour télécharger donc cette version de VirtualBox, nouvelle version dans les bacs de cette VirtualBox 7.0.14, je vous donne rendez-vous sur le site web d'Oracle. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer cette belle et merveilleuse aventure. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.